Point de divinité à part lui, le vivant. Celui qui subsiste par lui-même, Al-Khayoum. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Effectivement. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. C'est clair. Et nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Aucun. Et de sa science, nous n'embrassons que ce qu'il veut. Effectivement. Son trône, son repose, pied coursi, où déborde les cieux et la terre. Nam. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Absolument. Parce qu'Allah, il est le très haut. Allah, il est le très grand. Population de PK18, vous êtes invités à venir à la conférence afin qu'on puisse partager le délice spirituel ensemble, Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À tous les musulmans qui m'attendent ce soir, et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans, et à ceux qui n'agréent ni la salam ni le bonsoir, soyez salués de la manière qui vous sied. Exactement. Encore une fois, nous sommes heureux d'être ici, chers frères et sœurs, les élèves d'Abdul Majid, à savoir la BAM 1781, pour le second rendez-vous d'Abobo PK18. Et lors du premier rendez-vous, Biznillah, par la permission de celui qui a créé les cieux et la terre, nous nous sommes fait fort de présenter celui-là même qui nous a créé et celui grâce à qui nous sommes encore sur la terre et celui grâce à qui nous respirons tous. Et celui-là, il est rien d'autre, il est une autre entité que Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer la présentation de celui-là même, parce que malheureusement, pour ne pas adorer Allah, il faut ne pas le connaître. Parce que si tu connais Allah, il est clair que tu vas l'adorer. Absolument. Lorsqu'on parlera de son unicité, il est clair que ta peau frémira, comme Allah le dit dans le Coran. Lorsqu'on parlera de la grandeur et de l'unicité d'Allah, il est clair que pour celui qui l'adore, il y aura un frémissement des cœurs. Comme Allah pourrait le dire, Allah bi zikrillahi tatma'inul qulub. N'est-ce pas au rappel d'Allah que les cœurs frémissent? Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Ensuite, les croyants sont ceux-là même qui, lorsqu'on mentionne Allah, leurs cœurs frémissent. Et cela fait augmenter leur foi. Inch'Allah, ce soir, nous allons mentionner Allah pour les croyants. Et pour les non-croyants, vous allez connaître la divinité que nous adorons. La divinité qui vous a créé. Et le but pour lequel il vous a créé vous sera donc facile. Bismillah, on continue, Inch'Allah. Bismillah. Tourat 2, le verset 255. Et cette fois, nous allons prendre le verset que mon frère vient de vous traduire, mais avec plus de détails. Ce verset-là même qu'on appelle le verset du trône, souvent par abus de langage, ou encore le verset du repose-pied. Et nous allons ensemble méditer sur ce verset, Inch'Allah. Allons-y. Allah, il commence par se présenter en disant son nom propre, Allah. Point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui qui est digne d'être adoré, comme je le dis à chaque fois. La ilaha illahu, la ilaha illallah. Ça veut dire qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah. C'est pas simplement le fait de dire qu'il n'y a point d'autre divinité en dehors d'Allah. Parce que vous verrez des gens qui se sont attribués des divinités, nous l'avons dit, nous le répétons encore ce soir. Des gens dont les divinités sont leurs passions. Lui, il est sur la terre et la seule chose qui le guide, ce sont ses passions. Comment lui va aller boire 2 bières? Comment lui va aller manger du porc? Comment lui va aller faire des relations illicites, qui sont des relations peut-être sexuelles ou autres? Lui, ce sont ses passions qui le guident. Il n'a pas autre orientation sur la terre ou dans la vie qu'il mène ici. Lui, tout ce qu'il fait, c'est suivre sa passion. Et Allah le dit dans le Coran. Celui-là, c'est sa passion qui représente sa divinité. Vous verrez encore d'autres entités ou d'autres personnes, d'autres êtres humains ou d'autres djinns, que eux, leurs divinités sont des choses qu'ils ont fait de leurs propres mains. Il a pris ses propres mains. Il a, n'est-ce pas, fabriqué un bois. Ou il a déposé quelque chose dans un coin de sa maison. Et cette chose est devenue sa divinité. Donc les gens s'attribuent des divinités. C'est pourquoi la traduction exacte est celle-ci. Point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et vous verrez que l'associationnisme en réalité c'est une absurdité totale. Et pour parler de notre langage, l'associationnisme c'est la bêteté. Dire qu'il y a plusieurs divinités. Dire qu'il y a plusieurs dieux. Et choisir une divinité qu'on adore, en réalité c'est être absurde. Et Allah le montre dans ce verset sur 39. À partir du verset 29.
Vous allez voir une parabole tellement claire. Une parabole simple pour le doué d'intelligence. Et une parabole qui vient mettre en évidence l'absurdité de l'associationnisme. Allons-y. Surat 39, le verset 29. Bismillah. Allah a cité comme parabole un Allah homme. nous cite cette parabole. Il dit il y a un homme appartenant à des associés. Qui appartient, un peu de sûreté dans la lecture, jeune frère. Un homme qui appartient à des associés. Se querellant à son sujet. Alors cet homme-là, il appartient à plusieurs il a plusieurs patrons, plusieurs propriétaires. Et chaque propriétaire, lorsqu'il a besoin de cet homme-là, il se querelle à son sujet. C'est comme, je prends l'exemple d'un téléphone portable. Qui appartient à plusieurs patrons. Le téléphone a plusieurs, n'est-ce pas, comment on appelle ça, propriétaires. À chaque fois que l'un d'eux a besoin de ce téléphone, il vient utiliser le téléphone, il finit, il le dépose. Mais figurez-vous que si chacun d'eux a des besoins au même moment, il va forcément avoir une querelle sur le téléphone. Ça, c'est clair. Parce que si je dois passer un appel à 19 h et que l'autre doit aussi passer un appel, il y aura une querelle qui va se faire. Ça, c'est l'exemple de celui qui pense qu'il y a plusieurs divinités. Effectivement. Celui qui peut choisir sa divinité. Il y a la divinité de la fertilité, la divinité de la guerre, il y a la divinité de ceci, la divinité de cela. Et toutes ces divinités-là ont pour propriétaire un homme. C'est ce qu'Allah est en train de nous dire. Allons-y. Et un autre homme appartenant à un seul homme. On dit alors il y a une autre entité ou un autre homme. Lui, il a un seul propriétaire. Et c'est à ce propriétaire-là que lorsqu'il a besoin d'avoir un enfant, il s'adresse. C'est à ce propriétaire lorsqu'il a besoin d'aller, n'est-ce pas, dans une bataille ou dans la guerre, si ça se présente à lui, il demande protection auprès de cette divinité. Auprès de ce même patron-là. Lorsqu'il a faim, il a besoin de nourriture, il s'adresse à celui-là. Lorsqu'il a un besoin quelconque, lui il s'adresse à ce seul patron. Contrairement à celui qui a plusieurs patrons, plusieurs propriétaires. Exactement. Entre ces deux-là, qui sera dans la sûreté? Sont-ils égaux en exemple? Alors il demande, est-ce que ces deux-là sont égaux? Louange à Allah. Parce que celui qui a plusieurs patrons, plusieurs propriétaires, tôt ou tard, les propriétaires, les patrons vont se quereller. C'est pourquoi lorsque vous regarderez d'où est tiré le fait d'associer à Allah, c'est-à-dire dans les différentes mythologies, il y a ce qu'on appelle la guerre des dieux. Lorsque vous prenez de la mythologie, oui. S'il y avait des divinités avec lui comme ils le disent. S'il y avait encore des divinités autres qu'Allah, associées à Allah, comme les gens le disent dans l'associationnisme, dans l'absurdité, elle aurait alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Parce qu'ils allaient chercher un chemin. Mais pourquoi il y a un qui est en haut de nous alors qu'on est tous au même pied d'égalité? Exactement. Ils allaient chercher à faire coup d'état des divinités. Allah dit qu'ils allaient chercher un chemin pour aller où lui il est. Parce qu'ils sont dieux comme lui. C'est des divinités comme lui qui ont créé comme lui. Ou qui guident les humains comme lui. Qui sont priés par les humains comme lui. S'ils étaient vraiment associés à Allah, Allah dit arriverait un moment, ils allaient chercher un chemin pour s'effrayer, pour aller vers où lui il est. Pour montrer encore l'absurdité de l'associationnisme. Le fait de dire qu'il y a plusieurs dieux. Des dieux 3 années ou des dieux 1 en 3 et prétendent que tous ont la même fonction ou tous sont sur le même pied d'égalité. Alors qu'on dit que c'est un qui a créé l'autre. C'est un qui a formé une chair ou un corps à l'autre, mais en même temps on dit qu'ils sont égaux. C'est une absurdité totale, chers frères et sœurs en islam. C'est pourquoi arrivé dans le verset du repose-pied, pour continuer la présentation un temps soit peu d'Allah. Allons-y. Le vivant. Allah dit qu'il est le vivant. Allah il n'est pas vivant, il ne vit pas comme nous. Mais Allah il est le vivant. Il a dit qu'il n'est pas dans la vie. Parce que tout ce qui vit finit par mourir. Nous on vit, on va mourir. Les végétaux vivent, elles vont mourir. Les animaux vivent, ils vont mourir. Mais Allah il n'est pas dans la vie comme nous. Parce qu'il est au-dessus de la vie. C'est pourquoi il dit qu'il est le vivant, mais il ne s'arrête pas là. Al-Hayyul Al-Qayyum. Ça va ensemble. Al-Hayyul Qayyum. Il est le vivant qui subsiste par lui-même. Parce que nous qui vivons, nous avons besoin de l'air qu'Allah il a créé pour pouvoir vivre. Nous avons besoin de la nourriture qu'Allah il fait descendre de l'eau pour pouvoir nous produire, pour que nous puissions nous épanouir. Il dit Mata allakum wa li an'amikum. L'eau qu'il envoie c'est pour notre épanouissement ainsi que l'épanouissement de nos bestiaux. Nous avons besoin de ce qu'Allah il a créé parce que nous vivons. Nous avons besoin du sommeil qu'Allah a créé pour nous reposer. Allah dit qu'il a désigné le sommeil pour notre repos. Il n'y a pas l'homme qui ne dort pas sur la terre. Tu as beau boire ton café noir, tu as beau prendre ton tramadol, mais tu vas finir par dormir. Donc tu es soumis à la création d'Allah. Et tu es une créature, tu es dans la vie. Allah n'est pas soumis à cela. C'est pourquoi il dit qu'il est le vivant qui subsiste par lui-même. Personne ne fait vivre Allah. Si tu penses que ta prière fait vivre Allah, sache qu'en réalité tu te fous voir. Sache qu'en réalité tu te mens à toi-même.
Parce que s'il n'y avait aucune créature sur la terre qui n'adorait Allah, cela n'allait rien enlever de sa divinité. Si toutes les créatures adorent Allah, cela n'augmente rien sa divinité. C'est pourquoi il dit dans la sourate 28, wa huwa Allahu la ilaha illa huwa. Allah lui-même, il proclame son unicité. Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa. Wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah il dit lui-même, il proclame sa divinité. Lui-même il atteste qu'il est un. Ainsi que les doués des raisons, ainsi que tous ceux qui n'ont pas un atome de foi dans le cœur, ils attestent que Allah il est un. Donc, Allah n'a pas besoin de toi qui atteste qu'il est un pour pouvoir lui apporter quoi que ce soit. Mais en réalité, être dans le tawhid, être dans l'unicité, dans la connaissance d'Allah, c'est à toi que ça apporte la liberté. Liberté différente du libertinage que produit l'associationnisme. Et c'est cette liberté-là qu'on est venu vous présenter à travers le Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Que les savants appellent encore Ilmul Ma'rifa, la connaissance de base. Connaître Allah, c'est le début du tawhid. Connaître Allah dans son unicité, dans ses noms et attributs. Connaître Allah, n'est-ce pas, dans sa souveraineté totale. Et lorsqu'il finit de dire wa huwa Allahu la ilaha illa huwa, il dit lahul hamdu fil ula wa fil akhirah. Il dit c'est à lui qu'appartient, n'est-ce pas? Laisse le reste dans ce verset, ne va pas ailleurs. Il dit lahul hamdu fil ula wa fil akhirah. Il dit à lui appartient toutes les louanges dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, chers frères et sœurs. Toi tu refuses de louer Allah, tu refuses d'adorer Allah. Allah s'est déjà loué bien avant que tu ne sois une créature. Bien avant que tu sois dans les reins de ton père. Bien avant que tu sois, n'est-ce pas, excusez-moi, dans l'utérus de ta mère. Bien avant même que tu sois une chose mentionnable, Allah s'était déjà loué. Donc ta louange ne va pas ajouter un atome. Que disent atome même c'est trop grand. Ne va rien ajouter à la royauté d'Allah. Si tu loues Allah, c'est pour ton propre bien. Si tu ne loues pas Allah, c'est à ton propre détriment, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons connaître Allah. Nous devons connaître qui est l'entité qui nous a créés. Et si nous savons qui nous a créés, nous allons chercher à savoir pourquoi il nous a créés et ce qu'il attend de nous. On continue, Inch'Allah. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Alors il nous dit, Surah 50, verset 38, pour appuyer cela, l'autre prend le verset. Il dit, ni somnolence, ni sommeil ne peuvent saisir Allah, chers frères et sœurs. Ailleurs, on nous dit que le créateur des cieux et la terre, il a créé les cieux. Il a créé la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Nous disons que c'est scandaleux. Très scandaleux. Un Dieu qui se repose. Un Dieu qui éprouve de la fatigue. En réalité, c'est un faux Dieu. Il n'est pas digne d'être adoré. C'est pas lui qui a créé les cieux et la terre en réalité. Il prétend, mais c'est pas lui. Parce que le créateur des cieux et la terre, il nous dit ceci dans la sourate 50, verset 38. Dans les sourate 50, le verset 38. Allons-y. En effet. Nous avons créé les cieux. Je ne sais pas dire qu'Allah il est beaucoup, c'est le pluriel de majesté. Comme on pourrait vous voir des gens ici sur la terre, mais ils ne sont pas beaucoup. Allons-y. Nous avons créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre ont été créés par Allah. Et ce qu'il existe entre eux. Ainsi que tout ce qui existe entre les cieux et la terre, ce que nous voyons, comme ce que nous ne voyons pas. Tout a été créé par Allah. En 6 jours. En 6 jours. Sans éprouver la moindre lassitude. Doucement. Ou encore en 6 périodes. Et pour tout cela, en faisant quoi? Sans éprouver la moindre lassitude. Allah dit qu'il a fait tous ces prodiges, toute cette merveille, sans éprouver la moindre lassitude. Donc comparez cette divinité-là, ce Dieu-là, à un Dieu qui a créé et puis le 7e jour il s'est reposé. Il y a un qui dit, j'ai créé les cieux et la terre en 6 jours, ainsi que ce qui se trouve entre les deux, sans éprouver la moindre lassitude. L'autre dit qu'il a créé, il a fini, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi dimanche vous ne partez pas au travail. Dimanche c'est le jour du repos. C'est le jour du Dieu soleil, Sunday, le Dieu soleil. En réalité c'est ce que je disais. Ils ont pris des divinités du paganisme pour essayer d'adapter ça au message du divin, au message de Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi Allah il vient rétablir cette vérité là dans le Coran, qui est la dernière législation pour l'univers. Un Dieu ne peut pas se reposer. C'est clair. C'est un faux Dieu, les gars. Dieu ne peut pas créer les cieux et la terre. Il va se reposer. Je me repose, Dieu se repose. Mais entre lui et moi là, qui a quoi plus que qui? Il y en a la même chose. Exactement. Moi quand je travaille lundi, vendredi ou samedi, dimanche effectivement je me repose. Mais on me dit que celui qui a créé les cieux et la terre, il a fait tout ce travail là, dimanche il s'est reposé aussi, ou bien le 7e jour. Nous disons que c'est scandaleux. C'est pourquoi la vérité est en train d'être rétablie par Allah. Il vous présente ici ses vrais attributs. Il vous présente ici
ça dit que son entité elle-même, dans toute sa merveille, que vous puissiez savoir, même si on ne peut pas le concevoir réellement, dans notre petit cerveau, pour qu'on puisse savoir un tant soit peu qui il est. On continue, allons-y. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. En réalité, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, tout, comme je l'ai dit, tout ce qu'on voit, comme tout ce qu'on ne voit pas, tout appartient à Allah. Nous, on appartient à Allah. C'est pourquoi vous verrez que les musulmans, l'un des messages centraux de la communauté ou de l'islam, c'est le fait de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est vers Allah que nous retournerons. Parce que nous appartenons à Allah, chers frères et sœurs. La vie que nous avons, avec laquelle nous sommes sur la terre ici, cette vie-là ne nous appartient pas. C'est un emprunt, on nous a emprunté ça. C'est pourquoi pour prendre, on ne nous demande pas nos avis. Si c'est pour toi, il vient emprunter ton portable. Il va te demander ton avis avant de prendre. Pour donner aussi, tu as besoin de ça, tiens. Mais Allah, il ne nous demande pas nos avis pour nous faire venir sur la terre. Qui a déjà demandé à venir au monde? Qui a fait courrier pour dire je veux naître? Si je veux naître là, je veux naître dans famille riche ou famille pauvre. Qui a fait? J'ai l'honneur de solliciter la venue au monde. La haute bienveillance. La haute bienveillance de la divinité. Parce que je veux venir au monde. Qui a déjà fait ça? C'est parce que la vie là ne nous appartient pas. C'est pourquoi on ne nous demande pas nos avis avant de nous envoyer sur la terre. C'est pourquoi on ne nous demandera pas nos avis avant de nous faire quitter la terre. C'est pourquoi on est obligé de faire celui qui nous a emprunté cette ville. On est obligé de faire ce qu'il nous a dit. Exactement. Parce qu'il ne va pas demander nos avis avant de prendre. C'est pour lui. Donc ce quoi d'emprunt là, cette vie d'emprunt là, il faut la mener comme celui qui te l'a emprunté te l'a recommandé. Et c'est tout ce qu'il te demande. Et ce qu'il te demande dans le fait de mener ta vie, comme ce qu'il t'a demandé, c'est ce qui est bon pour cette vie-là. Parce que si j'emprunte mon téléphone à mon frère, c'est tout ce qui est bon pour le téléphone que je vais lui donner comme recommandation. Exactement. Le téléphone là, ça ne rentre pas dans l'eau. Hein. Le téléphone là, si ça chauffe trop, il faut mettre en charge. On n'utilise pas pendant qu'on est en train de charger, etc. Mais je ne vais pas lui dire, téléphone là, ça supporte feu, qu'il va le mettre dans le feu, ça va se gâter. C'est de la même manière celui qui nous a créés. Il nous donne le mode d'emploi de cette vie-là. Cette vie d'emprunt là. Il nous donne le mode d'emploi. À chaque fois, les gens meurent autour de nous. Des morts inopinés. Des morts par surprise. Mais ça ne nous fait pas prendre conscience. On ne prête pas attention aux signes d'Allah. On ne se dit pas que maintenant que telle personne est partie, je pourrais partir comme ça. Mais on va y revenir, Inch'Allah, dans la suite. Bismillah. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Regardez ce qui est bon ici. Qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission? Qui peut parler auprès d'Allah sans la permission d'Allah? Quand on entend certaines personnes dire à travers des formules, celui qui récite qui ne va pas au paradis n'a qu'à venir me demander. Et nous on dit à cause de cette parole-là, nous formule-là, on ne veut pas. On voit des personnes passionnées se lever et puis crier au scandale. Quelqu'un qui dit, voilà ma formule. S'il récite, il ne va pas au paradis, viens me demander. Allah dit qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission? Lui, là, il a permission d'Allah, et puis nous, on n'est pas au courant. C'est dans quel verset, dans quelle révélation Allah lui a-t-il donné cette permission de dire une chose aussi extravagante? Question, réflexion, analyse. Et dans la sourate, n'est-ce pas, sourate An-Naba, vers la fin, là, il le dit Illa man asina lahu wa qala sawaba. Allahu Akbar. Il dit, personne ne pourra parler le jour. Le jour où les uns seront arrêtés en sofa. Personne ne pourra parler ce jour-là. Personne ne pourra ouvrir la bouche. Sauf celui à qui le tout miséricordieux aura donné la permission. Ceux qui disent ce genre de paroles-là, posez-vous des questions. La permission était donnée où? À la révélation du Coran. Où la permission leur a été donnée de dire des choses aussi extravagantes. Et quand on apporte la vérité aux passionnés, ils crient au scandale. Parce que cela va à l'encontre de leur passion. Cela va à l'encontre de ceux qui suivent. Mais nous allons toujours dénoncer le faux. Nous allons toujours dénoncer ce qui se greffe à cette belle religion qui est l'islam. Arrêtez de greffer vos passions à l'islam. L'islam est déjà parfaite. C'est clair. L'islam est complète. L'islam est une merveille. Exactement. Montrez la merveille propre de l'islam aux gens. Arrêtez de vouloir prendre des choses pour mettre dedans en fonction de vos passions. Parce que vous dénaturez ce beau message. Cette belle présentation d'Allah, vous la dénaturez en ajoutant vos passions à cela. Et nous vous disons de craindre Allah ainsi que nos propres personnes. Craignons Allah. Présentons l'islam comme l'islam est venu. N'ajoutons rien, n'enlevons rien. Ce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Mais parlons d'Allah comme Allah s'est présenté dans le Coran. Parlons du prophète comme le prophète s'est présenté dans le Coran et dans les hadiths. Ne cherchons pas ce que les gens cherchaient de sorte à diviniser Jésus, fils de Marie. Éloignons-nous des passions, chers frères et sœurs. Allons-y. Il connaît leur passé. C'est pourquoi Allah dit, quand il finit de dire qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission, Allah dit qu'il connaît leur passé
leur futur. Ainsi que leur futur. On ne va pas s'attarder sur ça aujourd'hui. Allons-y. Et de sa science. De la science d'Allah. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Nous les êtres humains n'embrassons que ce que Allah il veut. C'est pourquoi la plus grande des créations, la plus grande merveille de la création des êtres humains, en réalité c'est rien devant Allah. Parce que c'est de la science d'Allah que l'être humain a cherché ce qu'il a pu avoir. C'est Allah qui a donné l'autorisation à l'être humain de pouvoir faire cette découverte-là. C'est pourquoi il dit, de sa science, nous les êtres humains, le il c'est nous. Nous n'embrassons que ce que Allah il veut. Et il dit encore, son trône al-Kursi déborde les cieux et la terre. Déborde les cieux et la terre. Une manière de nous montrer un temps soit peu sa grandeur. Si le repose à pied déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et son trône alors. Question. Et lui-même son entité, chers frères et sœurs. Sourate 57, du verset 1 à 6 pour continuer la présentation. Bismillah. Et lui-même son entité alors. Sourate 57, le verset 1er. Vas-y. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. Alors il nous donne une information que nous ignorons. En réalité, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, bon gré, mal gré. Allahu Akbar. Et c'est lui le puissant. Mais pour certaines créatures, nous les êtres humains, nous en sommes inconscients. Nous on ne voit pas comment l'arbre glorifie Allah. Exactement. On ne voit pas comment les animaux glorifient Allah. Mais Allah nous donne cette information-là. Pour dire que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, en réalité, tout glorifie Allah. C'est l'être humain qui est injuste envers sa propre personne, qui se refuse souvent à adorer son créateur. Effectivement. Qui se refuse souvent à se soumettre à celui qui l'a créé. À celui qui lui a emprunté sa vie. Celui qui prendra cette vie-là quand il veut. Et celui vers qui nous retournerons pour rendre des comptes. Allons-y. Et c'est lui le puissant. Allah dit qu'il est le puissant. Le sage. Une qualité qui est très très rare, ou quasiment impossible à voir chez une créature. La puissance et la sagesse. Parce que vous verrez sur la terre ici, que ceux qui sont puissants ne sont pas sages. Ceux qui sont sages, c'est parce qu'ils ne sont pas puissants souvent qu'ils sont sages. Effectivement. Mais la puissance et la sagesse tout entière est détenue par celui-là même qui est la puissance et la sagesse. À savoir Allah, il est le puissant. Allah, il est le sage. Allons-y. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. À Allah qui appartient en réalité la souveraineté des cieux et de la terre. Il y a des gens qui se proclament roi. Des gens que les gens ont mis président. Mais en réalité, la réelle souveraineté. Cette souveraineté-là qui consiste à ne pas avoir besoin de ses rouailles. Cette souveraineté qui consiste à ne pas exploiter ses rouailles. À ne pas exploiter ses sujets. À être au-dessus, à ne pas dépendre de ses sujets. C'est cette souveraineté dont Allah il parle ici. Il dit la réelle souveraineté appartient à lui, Allah. Allons-y. Il fait vivre et il fait mourir. En réalité, c'est Allah qui fait vivre et qui fait mourir, chers frères et sœurs. On va faire une petite pause sur ce passage. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une star, une personne publique meurt, Allah il a fait une grâce, c'est que l'homme, nous sommes des oublieurs. C'est ça même. Automatiquement, le rappel de la mort vient à tout le monde. Ceux qui croient et qui ne croient pas, tout le monde est conscient qu'arrivé un moment, nous allons quitter ce bas monde. Mais ça, il faut que nous voyions une personne qui décède pour cela. Mais Allah, comme je l'ai dit, il a fait de nous des oublieurs. Juste après, nous oublions cette mort-là. Nous oublions ce retour vers Allah. Alors que Allah, dans la sourate 2, verset 281, il nous a mis en garde à contre ce retour-là. Wattaku. Yawman turja'una fihi ila Allah. Et craignons le jour où nous allons retourner vers Allah. Et lorsque quelqu'un parmi nous, ou une personne que nous voyons retourne vers Allah, cette crainte-là vient tant soit peu dans nos cœurs. Comme pour dire que la parole d'Allah est vérité. Mais après nous oublions. Alors qu'en réalité, ce rappel-là doit demeurer en nous. Et ce rappel-là doit nous servir à pouvoir nous corriger mutuellement. Exactement. À pouvoir suivre la rectitude personnelle. À souvent un temps soit peut oublier les vices. À oublier les plaisirs de ce bas monde. Et à se rappeler du retour vers Allah. Parce qu'Allah dit Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Il dit ce jour-là, aucune âme ne sera lésée. Chacun portera son propre fardeau. On t'appelle à adorer Allah. On t'appelle à te soumettre à celui qui t'a emprunté ta vie. Et tu trouves d'autres choses à dire. Tu trouves qu'il n'est pas encore temps. Tu trouves même souvent pour les plus, n'est-ce pas, les plus incrédules, que personne ne t'a donné cette vie-là. Les plus zélés. Demandez-leur, comme je l'ai dit, qui a fait zèle honneur pour venir sur la terre. Question. Qui aussi va demander à partir. Ou qui, lorsque la mort se présentera à lui, dira non, je ne suis pas encore prêt. Va, tu vas venir après. C'est parce que la vie ne t'appartient. Ta vie ne t'appartient pas. C'est pourquoi tu n'as pas demandé à venir. C'est pourquoi tu ne vas pas demander à partir. Du coup, on est obligé de se soumettre à celui qui nous a emprunté, chers frères et sœurs. Parce que tôt ou tard, il va nous prendre. Et comme toute personne qui donne un emprunt, il va nous demander compte sur ce dont il nous a donné comme emprunt. La vie,
Je te l'ai emprunté. Tu l'as utilisé pour faire quoi? Cette question-là te sera posée, c'est clair. Tu as pris mon téléphone pour aller, tu viens me donner, tu faisais quoi ça? Est-ce que c'est pas normal? C'est comme ça Allah qui nous a emprunté la vie. Il va nous demander, mais qu'est-ce que nous avons fait de cette vie-là? Est-ce que nous avons fait ce qu'il nous a demandé dans cette vie? Est-ce que nous avons pris le rappel à Allah des autres comme des rappels ou comme des causes pour que nous puissions nous corriger, chers frères et sœurs? Question, réflexion. Quand quelqu'un meurt, automatiquement le rappel il vient dans la tête. Et ça, très souvent, les gens le font parce que c'est des personnes vues qui sont parties, comme dernièrement on l'a vu. Quand une personne qui est vue, une personne publique décède, automatiquement on se rend compte que ouais, la mort est vérité. Effectivement. Mais en réalité, c'est chaque jour. C'est parce que cette personne est publique que nous avons vu. Sinon, chaque jour, chaque seconde qui passe, les gens meurent. Et ce qui est bizarre, chers frères et sœurs, ce qui est dangereux, pour celui qui refuse de se repentir, c'est qu'à chaque seconde, quand les gens meurent là, ça pourrait être toi. Effectivement. Ça n'arrive pas qu'aux autres la mort. C'est quand ça frappe à ta porte que tu te rends compte que, ah, ça arrivait chez moi aujourd'hui. Exactement. La mort, c'est pas pour les autres. De la même manière que tu entends que quelqu'un est mort là-bas, c'est de la même manière que les gens entendent que toi aussi tu es parti. Un jour. Et encore, ce qui fait rire et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être maintenant. Ça peut être la seconde d'après. Ça peut être dans 100 ans, comme ça peut être demain. Alors qu'est-ce que tu fais pour préparer ce départ-là? Est-ce que tu te soumets à celui qui t'a créé? Ou est-ce que tu lui trouves des excuses pour repousser la soumission, pour repousser l'adoration à Allah, pour repousser le fait d'accomplir tes solats à l'heure? Parce que la première chose sur laquelle tu seras interrogé, c'est ta prière. Exactement. Est-ce que tu as fait tes prières à l'heure? D'abord, est-ce que tu as fait tes prières? Question. Est-ce que tu les as faites à l'heure? Parce qu'Allah dit malheur à ceux qui prient en retardant ou en négligeant leur solat. Malheur. Est-ce que tu n'étais pas de ceux-là même qui négligeaient leur solat? Est-ce que tu n'étais pas de ceux-là même qui font comme on le dit, des coqs? Ça veut dire, il vient se débarrasser de sa solat. Est-ce que tu n'étais pas de ceux-là? Ou est-ce que tu as fait assidûment ta solat? Toutes ces questions-là nous seront posées, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons vivre comme si nous allons mourir demain. Nous devons accomplir les bonnes actions comme si nous allons mourir demain. Nous devons nous repentir sans cesse vis-à-vis d'Allah. Exactement. Parce que la mort peut se présenter à nous à tout moment. À tout moment. À tout moment. Tout ce que tu fais te conduit vers un seul instant qui est la mort. Si tu ne le savais pas, je te le rappelle, chers frères et sœurs. Ainsi qu'à ma propre personne. Tout ce que nous faisons, l'adoration, la nourriture, le travail, la vie de famille, tout cela nous conduit vers un seul instant. Et c'est un instant de certitude. C'est un instant sur lequel il n'y a aucun doute. Et cet instant-là, c'est la mort. Personne ne dira, je vais mourir, Inch'Allah. Tout le monde dit, c'est clair que je vais mourir un jour. Mais avec la crainte que ce ne soit proche. Parce qu'on prie pour que ce soit loin. Parce qu'on veut vivre. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette vie? Parce qu'une vie sans adoration ne saurait être supérieure à la mort. Celui qui a adoré Allah, qui est mort, il est mieux que celui qui a vécu 100 ans. C'est-à-dire, même s'il a vécu 2 ans, il a adoré Allah, il est mort. Sa vie est plus bénéfique que celui qui a vécu 100 ans et puis n'a pas adoré Allah. Parce qu'une vie sans adoration, c'est comme une coque, ou bien un coque, comme on le dit, la coquille d'œuf là. Et puis il n'y a pas le jaune d'œuf, il n'y a pas le blanc d'œuf dedans. Ça sert à quoi? Exactement. Tu prends, tu casses et puis c'est vide. C'est vide. C'est la vie de celui-là même qui n'adore pas Allah. Allons-y, chers frères et sœurs. Et il est omnipotent. Allah nous parle de son omnipotence ici. Allons-y. C'est lui le premier et le dernier. Alors, lorsqu'Allah dit qu'il est le premier et le dernier, certaines personnes prennent des versets et font du concordisme pour dire que, ouais, il est le premier et le dernier. Effectivement. Dans un livre là-bas, on dit que quelqu'un est premier et il est dernier. Donc, c'est lui qui est là. Nous disons que c'est l'absurdité totale. Non. Parce que celui-là même dont vous dites être premier, il dit, lorsqu'il rentra dans le monde, qu'on lui a été voté. Lorsqu'il rentra dans le monde, il dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste. Non. Mais tu m'as formé un corps. Effectivement. Et puis tu dis qu'il n'a pas de commencement. Il y a un problème. Il a bien et bel un commencement. Il a vécu dans le ventre d'une mère. Et il est né par voie basse, comme nous, ici. Le prématuré même, il est né encore par miracle. Mais celui qui est né par voie basse, qui est aussi un miracle d'Allah. Parce que c'est inconcevable qu'un homme sorte du ventre d'un homme. Donc l'accouchement, c'est même un miracle. Non. Mais encore celui qui est né prématurément, c'est encore un miracle encore plus grand. Mais, chers frères et sœurs, comment quelqu'un qui naît peut être une divinité? Parce qu'il y a un concordisme quelque part. Non. Alors qu'il dit même encore, a dit le Seigneur Dieu, on va le voir plus tard. On dit non, c'est lui qui est Dieu. Parce qu'on essaie de prendre des versets et les coller. Mais Allah, lui, il est le premier qui n'a pas de commencement. C'est clair. Voilà la différence. Il est le premier qui n'a pas de commencement.
Parce que être premier, dernier, cela peut s'appliquer à plusieurs créatures. Mais comment? Est-ce que c'est un premier qui n'a pas de commencement? Non. Ou est-ce que c'est un dernier qui n'a pas de fin? Allah, il est le premier qui n'a pas de commencement. Il est aussi le dernier qui n'a pas de fin. Donc il ne saurait être comparé aux autres premiers et aux autres derniers. Exactement. Parce qu'il y a des familles même où il y a les premiers et il y a les derniers. C'est-à-dire que c'était le premier à être président dans sa famille. Exactement. Et il était le dernier à être président dans sa famille. Il est le premier et le dernier. Mais ce n'est pas la même chose que pour Allah. Non. Parce qu'Allah, il est le premier qui n'a pas de commencement. Il est le dernier, mais qui n'a pas de fin aussi, qui n'est précédé par nulle autre créature. Le premier qui n'est succédé aussi par nulle autre créature. Exactement. C'est ça en réalité le premier. Al-Awwal wal-Akhir. Donc Allah, il parle encore dans ce verset. Allons-y. L'apparent et le caché. Allah dit qu'il est l'apparent, mais en même temps il est le caché. C'est-à-dire que nous le percevons à travers la grandeur de sa création. Parce qu'il dit qu'il y a des signes en nous, dans la création des cieux sur la terre. Et ces signes-là vont nous paraître et vont nous aider à paraître évident que c'est lui qui a créé toutes choses. Mais il faut d'abord contempler ces signes-là, chers frères et sœurs. Donc c'est en cela qu'Allah dit qu'il est l'apparent. Mais en même temps, il est le caché parce qu'aucune âme vivante ici sur la terre ne peut voir Allah. Claire. Allons-y. Et il est omniscient. Allah dit qu'il est omniscient, c'est à lui qu'appartiennent toutes les sciences. Pas comme une personne, un prophète que les gens disent qu'il est Dieu, à qui on demande quel est le temps de la fin du monde et puis il dit qu'il ne connaît pas. Subhanallah. C'est lui-même qui ne connaît même pas que c'est pas tant de figues, qui va sur un arbre pour chercher les figues et il va trouver que c'est pas tant de figues, il maudit l'arbre. Lui, il n'a pas l'omniscience. On ne peut prétendre qu'il est Dieu. Et il s'agit de Jésus-Christ dans la Bible. Allons-y. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, on l'a vu tout à l'heure. Allons-y. Puis, oui, il s'est établi sur le trône. Après cela, Allah dit qu'il s'est établi sur le trône et qu'est-ce qu'il fait? Il sait ce qui pénètre dans la terre. Allah, il a la connaissance de là où il est, de tout ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort. Et de tout ce qui ressort de la terre. Et ce qui descend du ciel. Allah, il sait ce qui descend du ciel parce que c'est lui-même qui fait descendre ce qui descend du ciel. Et ce qui y monte. Allah, il sait aussi ce qui monte du ciel parce que tout ce qui monte au ciel monte par sa permission. Et il est avec vous. Allons-y. Et il est avec vous. Allah dit qu'il est avec nous. Où que vous soyez. Cela ne veut pas dire que nous pouvons voir Allah ou attraper sa main. Exactement. Partout où nous sommes, Allah il est avec nous. Lorsque nous nous retrouvons dans le noir, dans notre désobéissance, Allah il est avec nous. Lorsque nous nous retrouvons, face à un choix, l'obéissance ou la désobéissance, pour pouvoir choisir l'obéissance, dis-toi que Allah il est à côté de toi. Allah il est avec toi. Il dit il est avec nous. Il est avec toi partout où tu es. Donc lorsque tu te dis cela, cela va te permettre de suivre l'obéissance d'Allah. Allons-y. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il ajoute qu'il est observateur parfait de ce que nous faisons, chers frères et sœurs. Continue. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. En réalité, la souveraineté des cieux et de la terre appartient à Allah, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à Allah, tout est ramené. Tout. Ainsi que nous-mêmes, comme on l'a dit tout à l'heure, serons ramenés vers celui qui nous a créés, vers Allah. Allons-y. Il fait pénétrer la nuit dans le jour. C'est lui qui fait pénétrer la nuit dans le jour. Il a fallu des années aux scientifiques pour comprendre ce passage. Comment la nuit pénètre le jour et comment le jour aussi pénètre la nuit. Il a fallu qu'ils envoient des sondes dans l'espace pour voir qu'en réalité cette pénétration-là est claire. Parce que vous verrez que la nuit est en train de poursuivre le jour et que le jour est en train de poursuivre la nuit. Tous ceux qui ont vu ces images-là ont attesté, sont devenus musulmans parce que ce verset-là, il est très véridique. Celui-là même qui a révélé ce verset-là, il n'a pas eu besoin d'aller dans l'espace pour regarder. Ça, c'est clair. Parce que ça lui a été révélé de la part d'Allah qui a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi sa révélation est exacte, sa révélation est claire, chers frères et sœurs. Allons-y. Et il sait parfaitement le contenu des poitrines. En réalité, tout ce qu'il y a dans nos cœurs, de bon ou de mauvais, nous apparaissons vis-à-vis d'Allah comme des grillages, comme j'ai l'habitude de dire. Exactement. De la même manière que nous, on regarde les grillages, on arrive à voir derrière le grillage, Allah, il arrive à voir à travers nous de la même manière. Tout ce que nous pensons dans nos cœurs, tout ce que nous faisons, tout cela est connu d'Allah. Tout ce que nous ne faisons pas, mais que nous avons pensé, tout cela est connu d'Allah. Tout ce que nous allions faire, même si nous n'avions pas pensé, ce que nous avons fait, cela est aussi connu d'Allah, chers frères et sœurs. Et c'est en cela Allah son omniscience, sa connaissance de ce qui est dans les poitrines. Allons-y. Surah 3, le verset 26. Bismillah. Dis, oh Allah, maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux.
Tu donnes la puissance à qui tu veux. Toute puissance d'Allah. Et tu humilies qui tu veux. C'est clair. Le bien en ta main. Le bien dans les mains d'Allah. Tu es omnipotent. Allah, il est omnipotent, chers frères et sœurs. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour. Allah, il fait pénétrer la nuit dans le jour. Et tu ça me rappelle la sourate 28 à partir du verset 70. Non. À partir du verset 71. Où Allah, il donne des paraboles. Il donne des images aux êtres humains. Pour que nous puissions encore entrevoir sa grandeur. Kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah. Man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi diya'i afala tasma'un. Dis. Il dit, vous diriez-vous? Que diriez-vous? Si Allah vous a signé la nuit en permanence. Allah vous a signé la nuit en permanence. Jusqu'au jour de la résurrection. De la manière qu'il fait noir comme ça, là il dit. Et s'il faisait que cette nuit-là demeurait jusqu'au jour de la résurrection. Quelle divinité autre qu'Allah? Alors, quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter la lumière? Regardez ce qu'Allah dit. Quelle divinité N'attendez-vous autre donc qu'Allah, pas comme toi? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait nous apporter la lumière? Bidiya'in. On dit même une lumière. Parce qu'il dit Bidiya'in. Quelle divinité autre qu'Allah pourrait nous apporter une lumière? Et puis nous demande, n'entendez-vous donc pas? Et dans le verset suivant, il renverse en parlant maintenant du jour. Dis. Oui. Que diriez-vous? Non. Si Allah vous a signé le jour en permanence. In ja'alallahu alaykum nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah. Man ilahun ghayru Allah ya'tikum bil-laylin. Il dit quelle divinité autre qu'Allah va vous apporter une nuit. Taskununa fihi. Et durant cette nuit-là, nous allons nous reposer. Il dit afala tubsirun. Vous n'observez donc pas, chers frères et sœurs. Si le jour devait rester jusqu'au jour de la résurrection, à quel moment on allait se reposer? À la fin, il dit, et c'est de par sa miséricorde, wa min rahmatihi, ja'ala lakumul layla wan nahar, litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi. Il dit afala tasma'un. On va terminer sur ça. Il dit c'est de par sa miséricorde qui nous a assigné le jour. En réalité, le jour, chers frères et sœurs, est une miséricorde d'Allah. La nuit est une miséricorde d'Allah. Pourquoi? Pour que nous puissions aller nous chercher. Il dit pour que nous recherchions de sa grâce le jour. Pour que nous nous reposions la nuit. Et tout cela pour que nous soyons reconnaissants. Et la reconnaissance d'Allah passe par l'obéissance à ses ordres et passe par son adoration. Elle passe tout d'abord aussi par la connaissance de celui qui a créé les cieux et la terre. Et par la connaissance de l'attente qu'il a de ses créatures. Sur ce, nous allons passer la parole à mon frère, Inch'Allah. Inch'Allah, nous allons prendre déjà la sourate 18 pour Al-Hussein, l'avant-dernier verset de la sourate Al-Kahven. Inch'Allah, avant de nous introduire, je pense que Moaz vient de planter le décor. Il est important de connaître Allah. Pour nous qui sommes musulmans, parce que connaître quelqu'un ou connaître une chose te permet de mieux la pratiquer, de mieux la vivre. Surat 18, l'avant-dernier verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur. Si la mer était une encre pour écrire les paroles d'Allah. Certes, la mer s'épuiserait avant. La mer allait s'épuiser avant. Que ne soit épuisée la parole de mon Seigneur. Avant que la parole d'Allah ne finisse, la mer allait finir. Quand même. Nous lui apporterons son équivalent comme renfort. On nous croit du tout bikiji. Qu'Allah makan sebe. On croit du tout me pas. Allah makan rema bafono. Comme ni ka croit du flas saba franonga. Pour pouvoir finir ou parachever la parole d'Allah, qu'on croit du bébé décès. Parce que la parole d'Allah est profonde et lourde. Elle ne saurait finir. Non. Surat 34, le verset 12. Surat 34. Le verset 12. Un jeune homme me disait aujourd'hui que lui, un musulman peut travailler avec un djinn. Subhanallah. Surat 34, verset 12. Et à Salomon, nous avons assujetti le vin, dont le parcours du matin équivaut à un mois de marche. Et le parcours du soir, un mois aussi. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns,
Il y en a qui travaillent sous ses ordres. Parmi les djinns, il y en a qui travaillent sur les ordres de Salomon. Par permission de son Seigneur. Par permission de son Seigneur. Maintenant, toi, tu travailles avec eux par permission de qui? Réflexion. Tu travailles avec eux par permission de qui? Et lorsque tu regardes le tafsir, on dit, si l'un des djinns déviait de la voie d'Allah, il recevait automatiquement le châtiment. Allahu Akbar. Et il travaillait pour Salomon. Il n'avait aucune autorité sur Salomon. Mais il est le barak à la Guinée. Il m'a qu'à trochi. Il m'a qu'à fable. Il m'a qu'à fa. Toi, tu es esclave des djinns. Non. Mais Salomon n'était pas esclave des djinns. Effectivement. Salomon, lui, les dominait, les commandait à attaquer être humain. C'est clair. Il les appelait pour venir faire ses travaux. Celui qui ne fait pas aller recevoir sa sentence. Effectivement. Donc, si on te dit que, oui, on peut travailler avec un djinn, demande avec la permission de qui? Qui t'a donné cette permission-là? Alors, il faut faire très attention. C'est clair. Aujourd'hui, les gens s'achètent ça. C'est devenu monnaie courante. Subhanallah. Subhanallah. Nalomani, toi, le Guinée, Mikala Moïla. Si tu savais, 72. non, Le verset 6. si tu savais, Or, il y avait parmi les humains il y avait parmi les humains des mâles des mâles. qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Et ils s'en vont chercher protection auprès des djinns. Mais Non. cela ne fit qu'accroître leur détresse. Alors qu'Allah dit Wama kalatul jinna wal insa illa liya'budun. Que il est ni djinna. Quoi il t'en ne ko ka labato. Effectivement. Quoi il flat dans ko ka labato. Et toi tu t'en vas chercher protection auprès de l'autre qui doit adorer Allah. Subhanallah. Au verset 14. Allah va nous montrer le bébé tout à l'heure. Au verset 14. Non. Puis, Non. quand nous décidâmes de sa mort. Ni c'est tout djinna ya la main. Allah kuma la main. Puis, Non. quand nous décidâmes de sa mort. Quand nous décidons de sa mort. Il y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongea sa canne. Eh nyinga munoko so ye tibilo. Munoko so djinna te bala ki lok beka. Eh ma nyinga. Pourquoi ye tibilo? Parce qu'ils savent le pouvoir et l'autorité de l'homme sur eux. C'est clair. Puis, Non. lorsqu'il s'écroula, Lorsque les génies qui travaillaient pour Salomon, ils ont travaillé pour Salomon à telle enseigne qu'ils sont devenus comme des malades. Parce que Suleiman les regarde. Ni ma baraka est afla ni tedre. Ka baraka faut ka wasi. Alors que Suleiman a assis à sa canne, Allah braba Suleiman nimla là. Mais eux qui sont censés, selon vous, connaître toutes choses, selon vous, avec tout pouvoir, n'ont même pas su que Suleiman était mort. Allahu Akbar. Ils n'ont même pas su. il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongea sa canne. Puis, lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice à 1 million de la servitude. Regardez ce qu'ils sont en train de faire de la race humaine. Aïmaka Adamade Narasi. Aïmaka Adamade Chebo Alala. Non. Ils sont en train d'éloigner les êtres humains d'Allah. Effectivement. Ils sont en train de ramener les êtres humains dans la bassesse. Subhanallah. Ils sont en train de ramener les êtres humains dans la bestialité. Kadamade Ita. Parce qu'Allah il a dit dans le Coran Non. qu'on est Adamade les fils de la Danifem Beka. Effectivement. J'ai honoré les êtres humains sur toute la création. 1770. Quand ils ont entendu ça, Non. ils vont venir montrer que les êtres humains que tu as honorés ne valent rien. C'est clair. Toi, il va faire chaque année. Chaque année, tu vas comme la carrefour la Iko. Au Tchèque, madame Frane, tu vas comme la carrefour la Iko. Certes, Toi, il va faire Bintou Yene. Bintou. Idenfa. Mika Waritigi. Subhanallah. Est-ce que tu t'as une fois posé la question pourquoi le djinn te demande quelque chose avant de faire quelque chose pour toi? Question. Parce qu'il sait que tu es un bon menteur. Effectivement. Et quand on sera devant Allah, Non. tu ne pourras pas dire que tu ne le connais pas. C'est clair. Parce que ce jour-là, mi bateau là, il y a mi bateau là, il y a mi wore là, bébé là, il y a une lona. Surah 6, verset Donc, 128. lorsque tu vas dire que non, comme miné, toi, il faut connaître tes dés. C'est pas moi, hein. Lorsque tout sera accompli. et le jour Non. où il les rassemblera tous, Il les rassemblera tous. ô communauté de djinns, Oh, communauté de djinns. vous avez trop abusé des humains. Vous savez quoi il prend demander ton. Et leurs alliés parmi les humains Vous diront. savez trop abuser des êtres humains. Et leurs alliés parmi les humains diront. Et les alliés parmi les humains diront. Ô notre Seigneur, Oh notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. nous avons profité les uns des autres. Et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Chers frères et sœurs, aïe, c'est quoi Allah mani, c'est quoi il m'a. C'est clair.
Retournons à Allah avec la sincérité du cœur. Effectivement. Retournons à Allah avec l'autorité qu'il mérite. Non. C'est pourquoi ceux qui se font appeler Kamit, Kemit, Komit, je sais pas quoi. Question. C'est pourquoi on dirait que c'est les Kémites qui ont mis l'Afrique en retard. Effectivement. C'est les Kémites qui ont détruit l'Afrique. Indiscutablement. Parce que pendant que les gens utilisaient la matière créée par là pour se développer, nous on sacralisait nos forêts. Effectivement. Nos forêts sacrées, comme on te doit. Il y a des vrais bois dedans qui peuvent nous enrichir. Il y a des vraies fortunes à l'intérieur qu'on peut utiliser. Effectivement. Mais on dit on ne rentre pas parce que c'est sacré. Subhanallah. Pendant que les autres sont en train d'exploiter. Mais au Beko, toi, vous n'avez pas là. Au loup, il y a boy. Subhanallah. Et quand on l'a dit, toi bouille tout dans la mine, boli crema sur du kro ka frappé chama, ka fo envahi eh papa, toi bouchemi nanani, via folale, iremla, anani chelale, boli masoro ko fo envahi effectivement. Kana beche, nam, ka isiri yo sala, to ka boli bla kofe, ka iche ka ibla bato ka kawanai. Eh Allah. Malouya. C'est à ça que vous voulez qu'on revienne. Qu'on retourne encore dans cette bestialité. Effectivement. Alors que Allah il va dire à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, allons-y. Ikra bismi rabbika. À la base de ce verset, tous les musulmans sont partis à la quête de la connaissance. C'est clair. Ils se sont déversés à la face du monde. Effectivement. Ils sont allés récupérer la connaissance gréco-romaine. Non. Et ils ont valorisé cette connaissance à travers le monde. Allahu Akbar. Comment kankele? Qu'on lecture. Lis. Donne dans la calanlema. La lecture. C'est clair. Sur cette base, les musulmans, ils partaient. Il faut voir les sultans arabes en train de débourser des fortunes pour avoir des documents. Allahu Akbar. La séparation des pathologies, c'est les musulmans arabes qui l'ont fait. Effectivement. Les grandes bibliothèques à Cordoue, c'est les musulmans qui géraient ça. C'est clair. Pendant ce temps, nous en Afrique, nous étions dans les interdits. On était dans les totems. On était dans ceci. On était dans cela. Et quand il m'a dit, non, attendez les gars. Attendez. Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Question. Qu'est-ce qu'ils... J'ai l'habitude de parler de moi. Parle de pour toi-même. Moi, je parle de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père. Afro-moi, quoi, tu le tout. Oh. Parce que tu le tout. C'est lui qui partait en guerre avec une lance, avec bien Kelenta, Kafiri, bien Krembeta Barake. C'est quoi, écoutez fort. Mais Anna du mal Kalama au Sokroa là. Rien. Qu'est-ce qu'il a apporté à son village? Qu'est-ce qu'il a apporté à l'Afrique? Avec tout ce pouvoir. Rien. Absolument rien. Qu'on a qui monnaie? Non. Mamousoko, qu'on a partout qui monnaie. Le vieux, il est fâché. Parce qu'il ne se fâche pas. Il est fâché quand on veut calmer sa colère. Il ne sait même pas si il doit dire. Bismillah. Comme le courant tout derrière là. Subhanallah. Et c'est ce qui a beaucoup. C'est ce qui le soulageait. Effectivement. Tu as bien fait de dire Andjoula. On est rétalé. Mais qu'est-ce qu'il a apporté? Rien. C'est clair. Absolument rien. Effectivement. Subhanallah. Mais regardez vous-même. La majeure partie de ceux qui retournent à ces pratiques, ils là-bas du mal. Ils là-bas, ils là-bas l'obé. Ils là-bas l'obé. Les djinns se jouent de nous. Effectivement. Parce qu'en bran irait daïma. On a oublié l'essence véritable qui est Allah. Surat 22, le verset 73. Bismillah. Oh âme, une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah, ne saurait même pas créer une mouche. Quand même il signera pour cela. Et si la mouche l'a dépouillé de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Regardez quelque chose. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Nikawa muso flake. Kile brawa. Barakera do fe kwa muso flake dima. Bokle ye rom no ye wala yele. C'est-à-dire, ce que tu viens de faire, ça t'attire là où il y a les bouclés. Effectivement.
Ni donc awa muru flaka, qu'il est bra muru flaka comme muru kana foi kila. Wallahi krek la muru la yoro. C'est là-bas ça va t'envoyer. C'est clair. Ni donc awa fakura qu'il est bra marfa flaka. Marfa chila yoro, c'est là-bas ça va t'envoyer. Effectivement. Pourtant derrière la science il y a toujours une autre science. C'est clair. Donc là qui se makawanile parce que ça te donne une certaine assurance. Naka ki bolo à quel courant le yoni il est mortel. Subhanallah. Ça dit qu'il y a une certaine assurance, une certaine garantie. Quand tu sors ton cœur coupe pas. Il est très là, on est là, donc il est là. Effectivement. Oh, quand tu dis à Allah, oh Allah, non. Là où il y a le mal, mets-moi ailleurs. S'il y a le danger ici, envoie-moi ici. Effectivement. S'il y a le poquet ici, il faut m'envoyer là-bas. Non. Ah, frère, le mako doit où? Quoi là, il soutient Baraouma. Ni Baraou sera, mais Allah va te panier, te met sur la voie de la vie. Effectivement. Surat 35, le verset 10. Quiconque veut la puissance, quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah. Recherchez la puissance auprès d'Allah. Car la puissance a tout entière à Allah. La puissance appartient à Allah. Chers frères et sœurs en islam, écoute. Avec non, vous avez délaissé vos ancêtres. Question. Ni siramaya tu arabu itaye. Arabu tout est Coran mais il canon. Effectivement. Sur le Coran, où l'islam appartenait aux Arabes, vous ne verrez pas les Arabes en train d'étudier le Coran qui est leur langue arabe. Effectivement. Pourquoi ils étudient? Question, hein? Pourquoi ils apprennent le Coran? Réflexion. Qui est supposé être dans leur langue, dans leur ethnie. Analyse. Pourquoi? Parce que c'est un livre universel qui transcende toute barrière linguistique. Allahu Akbar. Et en toute chose, il faut une base. C'est clair. Il faut une base. Retournons à Allah. Allahu Akbar. Revenons à Allah. Surat 6, verset 59. Non. Surat 42, verset 11. Nous allons analyser ensemble. S'il y a déjà des questionnaires, vous me faites signe, Inch'Allah. Inch'Allah. Surat 6, verset 59, Surat 42, verset 11. Surat 6, le verset 59. Bismillah. C'est lui. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Il détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Autre que Allah ne connaît l'inconnaissable. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme. Il connaît ce qui est dans la terre ferme. Comme dans la mer. Comme dans la mer. Et pas une feuille en étambe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec. Rien de frais ou de sec. Qui ne soit consigné dans un livre explicite. Nous avons tous dit ici. Allah, souvent Allah il nous laisse des choses pour tester notre foi. Effectivement. Allah a envoyé ici le phénomène de Hadissa pour tester la foi des musulmans. Vraiment. Car Allah, 5 fois par jour, Allahu Akbar. Quand Allah, qu'il est là bon. Quand Allah, tu es Akbar. Tu es plus grand que toutes mes envies. Tu es plus grand que mon amour pour ma mère. Tu es plus grand pour tout ce que j'aime. Allahu Akbar. Mais dès qu'on a dit que Hadissa Brana, Allahu Akbar, ils ont mis derrière. Donc ils nous bidon ils con. Naloma il bra tout nous encore. Quand il voit toi Hadissa qu'on naloma. Décevant. Tu m'as scellé Hadissa. Hadissa a minibi. Vraiment. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Où est-elle aujourd'hui? Question. Nous l'avons dénoncé. Elle nous a menacé. Vous n'allez plus exister. Effectivement. Vous n'allez plus prêcher. Je vais vous éteindre. Hey. On a ça, on a réussi. Ko. Ça c'est la BAM. Il est mis qu'il est mon frère. Il est venu le Dougroka. Question est posée. Adamade te mis c'est qu'Adamade donne Nimla la sababu collé. Effectivement. Aucune âme ne meurt avant le jour décidé par Allah. Illa ma kataballahu lana. Bah allons moi croiser pendant qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. La question est posée. Sur la toile verset 147. Personne ne peut mourir. Personne ne peut mourir. Personne ne peut mourir. Que par la permission d'Allah. Par la permission d'Allah. Et au moment prédéterminé. Et au moment prédéterminé. 42, 11. Surat 42, le verset 11. Retournons à Allah. Créateur des cieux et de la terre. Il dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Il vous a donné des épouses. Il nous a donné des épouses. Issues de vous-même. Issues de nous-mêmes. Et des bestiaux par couple. Des animaux par couple. Par ces moyens. Par ces moyens. Il vous multiplie. Est-ce que vous comprenez?
Allah, il commence par le ciel. Il commence par la terre. Il commence par la vie de couple. Il commence par la vie de couple des animaux. Et il dit quoi, allons-y? Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il n'y a rien qui lui ressemble. Rien ne ressemble à Allah. Allahu Akbar. Mais c'est vraiment tant que n'a ma foi, quand il fera Allah, eux ils vont jamais croire. Ils adorent Allah marginalement. Tant qu'on n'associe pas une divinité à Allah, lui il ne croit pas. Faut qu'on le fera Allah pour qu'il aille là. Parce qu'il irait demain. Quand la bini demain. Subhanallah. Qui dit oui qu'il qui irait demain. Allah bini demain. Comment ils ont compris ça? Il faut aller chez Mori Banani. Il faut aller chez Temps. Il faut aller prendre temps. Il faut aller faire temps. Il faut. Allah si vous connaissez un Mori, un féticheur, demandez-lui, moi je vais anti-mort. Tout ce qu'il veut, je vais lui donner. Je veux anti-mort. Moi, polissola, non, mais c'est anti-mort. Ça dit, comment on peut dire en Dula? Ça y a fla. C'est un fla. Mais c'est qu'un fla, dit maintenant, tu sais, wallah, n'inga so, à kamimi tarme madame. Pas le vrai Dula, tu dis quoi? Tout ce qu'il veut, je lui donne. Effectivement. Parce que moi, tu es vraiment du il est voilà, moi, demi talaka fra que quelqu'un n'a frottigé. Mais réfléchis un peu sur le bas. Juste un peu. Donc, toi, tu vas aller, tu vas tuer quelqu'un, puis il n'y a rien. Facilement comme ça. Toi, tu vas aller prendre grossesse, tu es fou, qui t'a fou là. Il est le coup si bon la tchèbe encore. Il devra connaître au défa. Et puis, il n'y a rien. Subhanallah. Il n'y a rien. Tu te lèves un matin, tu as trouvé quelqu'un, tu lui as ôté la vie. Subhanallah. Et puis, tu penses qu'il n'y a rien. Faut y tenir aussi facilement. Allah, il dit, nous allons vous ressusciter. Nous allons vous interroger. Mais ça, nous c'est revenons vers Allah. C'est clair. Retournons vers Allah avec le tawhid sincère. Non. Nous sommes jeunes, mais on s'est mis dans la peau des jeunes de la caverne. Effectivement. Surat 18, les jeunes de la caverne. Qui kebotuniana kodouila. Non. Toka Allah nyanyini. Allahu Akbar. Mais à ma fakui bako bema kawasi misri là. C'est que tu n'as pas compris l'islam. Effectivement. Allah il a dit n'abandonnez pas tout pour une piété exagérée. C'est clair. Dispersez-vous à la face de la terre et allez-y rechercher les grâces d'Allah. Effectivement. Un musulman c'est un bosseur. C'est clair. Un musulman c'est un grouilleur. Un musulman c'est un travailleur. Un musulman n'est pas un malheureux. Effectivement. Parce qu'Allah l'a dit, vous êtes les supérieurs si vous êtes des vrais croyants. Allahu Akbar. 339. Mais tu vas le consommer ou les narracines. Pourquoi? Pourquoi c'est nous qui sommes, quand on nous regarde, on a l'impression d'être les plus malheureux? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est nous, quand on nous regarde, on a l'impression que nous sommes les derniers de la vie? Pourquoi? Question. Parce que nous avons refusé le positionnement des supérieurs. Nous préférons être des moins que rien. Des hommes qui aiment la facilité, qui courent après les chéatines, qui cherchent le plus puissant féticheur. C'est pourquoi on a perdu la base de supériorité. Effectivement. Vous êtes les supérieurs. Non. Si vous êtes de vrais croyants. Allah. On est devenus des paresseux. Des gens qui cherchent la facilité. À te fois, il y a quoi que à te fois, il y a fait qu'un papa. Donc, ils s'adonnent à toute forme de pratique. Subhanallah. Quand je suis brouteur. L'homme qui mange je suis brouteur. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à notre dimension. C'est plus le clavier. On rentre maintenant dans d'autres systèmes. Du shirk. Et on pose des actions déshonorantes. Effectivement. Allah femme qu'on madame. Amin. Allah engasra ma brebre. Amin. On a la femme on a doit aller à femme parce que le but même qu'on doit y aller. Kala accepte nos efforts inchallah. Amin ya Rab. Salam alaikum. Wa alaykum assalam barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum mes frères. Inch'Allah on a des frères ici questionnaires. Mais bien avant, il y a un frère qui pose sa question, il demande: est-ce que les miracles, c'est un critère pour un croyant?
Un critère sur un croyant, c'est-à-dire un critère pour pouvoir accepter la religion. Les miracles. Les miracles. Si le miracle était un critère, si le miracle était un critère pour avoir la foi, je pense que ça serait catastrophique. Les magiciens, ils font miracle. effectivement. Beaucoup de personnes pratiquent le miracle. Le véritable miracle, c'est ta transformation intérieure. Non. Parce qu'Allah dit que le Coran est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Effectivement. Ni Kororoka Kenya, ni Kororoka Sanya. C'est ça le vrai miracle. Quand le Coran va réussir à faire de toi, on dit, voilà le plus grand moussi. Le Coran réussit à changer ton cœur là. Voilà le grand miracle. C'est ça le véritable miracle. Le changement de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est clair. C'est pourquoi le musulman ne s'attarde pas sur le miracle. Ouais, Mohammed a fait ci, ouais, Mohammed a fait ça. On ne s'attarde pas sur ça. 17,59. La puissance du Coran se manifeste. Pour qui veut voir la puissance du Coran? C'est clair. Ça se manifeste. Demandez au Raki. Ça se manifeste la puissance du Coran. Donc le musulman ne se fie pas au miracle des hommes pour pouvoir dire que ça là, ça fait que Allah existe. Effectivement. Beaucoup. Les faux miracles Allah. ont fait perdre beaucoup de personnes. Effectivement. Pourtant, ce n'est que de l'illusion. Je me souviens quand je faisais un peu mes études de recherche, je suis tombé sur un documentaire, Le sorcier répandu du Yémen. Quand tu regardes ce documentaire, il va te dire quelle est la ruse de la magie. C'est là il va t'expliquer quoi et puis il se pèse, tu vois, il saigne que c'est une illusion. Il te laisse voir ce que tu veux voir. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un singe qu'il mettait sur lui comme un sac. C'est-à-dire il accroche le singe ici, un singe mort. Il accroche ici et il met un voile entre lui et vous. Vous ne voyez pas le singe, mais vous le voyez. Et il commence à se perforer, vous voyez le sang qui coule. Et il est fort. Il est en train de perforer un singe mort sur lui. C'est une illusion. C'est pourquoi ceux qui le font, si tu as un imam et que tu maîtrises, il y a quelques versets dans le Coran, arrête-toi juste à côté. Pendant qu'il est en train de faire là, Agbousiaga, Namabé, s'il ne s'est pas tué, c'est que la parole d'Allah n'est pas vraie. Pendant qu'il est en train de faire, tu es derrière. Les ayata kursi, tu devais suivre avec Iman. Calme, il va sentir des feux là, il va se calmer. C'est de l'illusion. On te présente quelque chose. C'est une illusion. Je me souviens une fois. Est-ce que je dois vous dire ça? Faut voir, hein. Un témoignage. Je ne sais pas si je dois vous dire. Oh, c'est là que tu vois que les djinns traversent le temps et l'espace. Ils n'ont pas le même, c'est-à-dire ils n'ont pas la même maîtrise du temps et l'espace comme nous. Lui, kun fayakun de là à là, il est là. D'un point à un point, il est là. Bon, à mon autorité. Bismillah. Non, attends, on va prendre le verset. Ouais, bismillah. Surat 17 le verset 59. 7, 203 aussi. Surat 7, verset 203. Allons-y. Rien ne nous empêche. Alors il dit, rien ne nous empêche d'envoyer les miracles. C'est des miracles qu'on parle. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles. Si ce n'est que les anciens. Si ce n'est que les anciens. Les avaient traités de mensonges. Ça veut dire quoi? Si ces miracles-là, ils devaient prendre pour, n'est-ce pas, faire que quelqu'un ait la foi. Allah dit que les anciens ont traité les mensonges et les miracles de mensonges. Miracle est venu, ils ont dit c'est faux. Allons-y. Nous avions apporté au tamour dans la chamelle. Alors on va dire maintenant pourquoi il apporte les miracles en réalité. Allons-y. Qui était un miracle visible. Mais ils ont tué, ils ont subi le châtiment d'Allah. Allons-y. En outre. Allah dit en outre, c'est-à-dire à part tout ce qu'il a dit là. Nous n'envoyons des miracles. En réalité, les miracles viennent qu'à titre de menace. À titre de menace ou d'avertissement. Quand Allah envoie un miracle à un peuple, ça veut dire qu'après ça là, c'est le dernier rempart. On t'a envoyé les preuves, tu as refusé. C'est comme l'histoire dans la sourate 5, la sourate Maïda, où les compagnons sont venus demander à Jésus de dire à Allah de faire descendre une table du ciel. On va prendre le verset, on va voir ce que ça dit. Sourate Maïda, sourate 5, verset 110, ça va vers la fin. Malgré tout ce que Jésus avait montré comme prodige, ils ont demandé encore à ce qu'il leur envoie une table du ciel. Sourate 5, le verset 112. Allons-y. Rappelle-toi le moment où les apôtres disent, ils sont venus dire à Jésus, oh Jésus, fils de Marie, non, et non fils de Dieu. Allons-y. Se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Regardez ce qu'il vient de demander. Ça c'est un grand miracle. Une table servie. Ça veut dire que tout est déjà déposé dessus. Préparé, bien succulent, les mets venant du paradis. Allons. Il dit,
Alors il dit. Il leur dit. Oui. Craignez plutôt Allah. Jésus leur demande de craindre Allah. Si vous êtes un croyant. Alors il va dire ceci. Allons-y. Il dit. Oui. Nous voulons en manger. Oui. Rassurer ainsi nos cœurs. Ils disent que ils sont déjà croyants. Mais ils veulent juste ajouter sur ce qu'ils croient. Maintenant, regardez ce qu'Allah il va dire. Allons-y. Oh Allah. Non. Notre Seigneur dit Jésus. Va après la doigt. Au verset 115. C'est ce qu'Allah dit là, je veux. Oui. Oui. Dit Allah. Jésus finit de demander à Allah le miracle. Alors Allah il dit. Oui. Oui. Dit Allah. Non. Je la ferai descendre sur vous. Demandé à rien faire. Mais. Ensuite. Quiconque d'entre vous. Ça veut dire qu'il ne faut même pas on va demander à Allah, comme le peuple, les apôtres de Jésus, d'avoir un miracle visible comme au temps de Jésus. Parce qu'Allah il dit qu'après cela, il dit. Mais ensuite. Ça veut dire après vous avez envoyé ce miracle-là. Quiconque d'entre vous. Refuse de croire. Je le châtierai d'un châtiment. Dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. C'est-à-dire un châtiment dont personne n'a subi auparavant. Et dont personne ne subira. Allah il dit que quand il envoie son miracle à ceux-là, et qu'il refuse de croire après ça, c'est ce châtiment-là qui va les châtier. C'est pourquoi le verset qu'on vient de lire, Allah il dit qu'il envoie des miracles qu'à titre de menace. Quand le miracle vient que vous ne croyez pas, ce qui doit suivre, c'est le châtiment d'Allah. On termine avec la sourate 7, verset 203. Le vrai miracle, on va le voir ici. Sourate 7, le verset 203. Rapidement. Quand tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent, non. Pourquoi ne les vends-tu pas? Oui. Dis, non. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. Allons-y. Ces versets coraniques sont des preuves illuminantes. En réalité, les versets coraniques sont des preuves illuminantes. Venant de votre Seigneur. Non. Un guide. Oui. Et une grâce pour des gens qui croient. Si ça là, le Coran ne peut pas te guider, c'est pas un miracle qui a te guidé. Quand on donne la compréhension. Amen. Amen. C'est comme on disait, il te demande un miracle, ne médite-t-il pas sur le Coran, qui est l'un des plus grands miracles qui transcende le temps et l'espace. Aucune altération n'a eu accès au Coran. Aucune altération. C'est clair. Base support la mémoire. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et appelle ici le frère.